Pensons que nous sommes ici pour une seule raison, celle à travers l'écoute de l'enseignement, être à même, à obtenir la capacité d'établir ensemble de tous les êtres qui remplissent l'espace, qui sont nos propres mères, en état d'authentique et parfait éveil. Donc, on continue dans les chants de Milarepa. Celui-ci concerne Kira, le tueur d'animaux. Kira, le tueur d'animaux sauvages. Kira Gonpo Dorje, l'histoire de Kira Gonpo Dorje. Milarepa a chanté, il a dit le chasseur a pensé c'est extraordinaire parce que ses actes et son comportement et ses paroles s'accordent parfaitement, c'est incroyable. Il y a une foi immense qui naît dans son cœur, une foi immense. Et donc il pleure, il se prosterne aux pieds de Milarepa et il pose tout à ses pieds. Son arc, sa flèche, ses flèches, ses lassos, son matériel de camping, tous ses accessoires de chasse, il les pose à ses pieds et il dit en fait c'est une chienne, Kimo c'est chienne, pardon, je dis chien hier, bon bref, ma chienne et moi avons accumulé des fautes, et des torts, et des actes négatifs par milliers. Mais de nombreuses fois, de nombreuses reprises, mais je vous prie déjà je promets que nous n'en commettrons plus. Désormais c'est terminé, j'ai fait la promesse, on a fini avec ça, et je vous prie, je vous donne tout, je vous donne et ma chienne, et le cerf noir qui était poursuivi par la chienne, et tous mes accessoires, ma foi, mon corps, toute ma confiance. Je vous prie de guider donc cette chienne vers un champ pur. Je vous prie de guider vers les lieux célestes, un champ pur. Je vous prie de guider ce cerf vers le champ de l'ouest, des Wachen, de grande félicité. Et quant à moi,
moi, le chasseur Gonpo Dorje, je vous supplie de m'accorder les enseignements qui pourront m'extraire des fautes, me faire sortir du samsara. 공부도제 답변나서 장도서 연나도 기모 로장만 보디 땅은 깨잖아 지난달에 이밍하라는 거 남아켜라 자나 보디 제나서 장도서 로장만 보지 제나나 장도서 공부도제 답변나서 장도서 샤바나고 알롱이 그게한테 이 กิ่나 장게 동양 잠달라도 이 밍하라는 거 남아켜라 자나 보디 제나서 장도서 로장만 보지 제나나 장도서 답변나서 장도서 아니 땅아이 야천나도 샤나고 동루이 가기한 장선. 라셔도 깔보였어라 동그라지로. 아래. 제가 어디 근데 이 세션은 아니마 두직 더 가기래서라. 그다음 세션은 와. 그지. 이나 내가 보기면 따라만 지나 부셔겠어. 아니 다 잡아도 서파이 자산이 대신도 명도 교신에 서마 집어라. 집어라. 아니 다음에 누구나 연나도 배 기모 로장만 보든 기모 로장만 보는데 그 땅에서는 남게 장선 그리스라고 딱딱처럼서 링알하면 거 남아 캬 분이 있음 맞아. 네 자판하고 아롱기 가게 장세 자판하고 봐봐 복도와 어디게 그 객나 장게 동양 두기래서 동선 봐봐서 리레 온다 맞아. 네 바람도 아주 전부 정도 동 이래야 돼. 바바로 이래 바바로. 아, 바바로. 어디 끼는 끼 특별해서라. 맞아. 다른 나라 보면 너무 싫어 보시네. 맞아. Donc ensuite il commence un chant de louange et d'offrande, Gonpo Dorje. Il dit le cerf noir. Et un extraordinaire cerf noir couché là à vos pieds, avec sa magnifique ramure blanche. Là, il devait avoir les bois un peu clairs, blancs, alors que ses poils étaient noirs. Si je l'avais tué, j'aurais dissipé ma faim pendant 7 jours seulement. Mais je veux plus de ces histoires-là. Je n'en veux plus. Et je vous l'offre. Je vous offre ce cerf. Et ensuite, après ça, on dit... Kambola dit on ne va pas répéter parce qu'à chaque fois les 3 derniers vers sont toujours les mêmes dans le chant du chasseur, c'est toujours guider ce cerf guider vers le chemin de la félicité, guider la chienne vers l'éveil et accordez-moi les préceptes qui me permettront de me libérer du samsara. À chaque fois il finit comme ça. Donc voilà, ensuite, il offre donc le cerf. Ensuite pareil pour la chienne, il dit cette chienne très très forte, qui a peur de rien, qui est vive comme l'éclair, extrêmement rapide. Si je l'avais lâchée, elle aurait pu s'envoler, attraper les oiseaux, tellement elle est rapide. Je vous l'offre. C'était mon meilleur compagnon, je vous l'offre. Ma meilleure compagne. Je vous l'offre, à guider là vers l'éveil, etc. Ensuite, il avait un genre de lasso. Et mon lasso, extrêmement précieux, qui est tellement solide qu'il aurait pu, attraper un genre de yak, c'est des yaks sauvages qui vivent dans le haut de la montagne. Kambo dit qu'en anglais c'est buffalo, un genre de buffle, je sais pas, de montagne sauvage. Et donc ils sont très forts. La caractéristique d'avoir beaucoup de force, très fort. Donc ce lasso parvient à maîtriser ces yaks sauvages de la montagne. Il est plus fort qu'eux. Et est extrêmement précieux et je vous l'offre, donc guidez-nous tous vers l'éveil. 가잔디 gamna 강복 픽zamdala 때문에는 샤나 버리지는 어자모 자르나도 뭔보도 잡에는 연나도 쇼파르기 슈 제주 저게 가게한데 이동나 남기 그렇게 안 될samdala 때문에는 너무 켈라고 샤나 버리지는 어자모 자르나도 뭐도
답변을 장도서 원선다. 다 골로 템베 가게는 거기 둘러대다 슬리핑 백다시서라 둘러서. 그거는 강가길 동산 저다는 둘러다 가서 정보는 배 관계 생각 거는 결혼해서 정보는 거였어요. 이 민가라는 거 너무 켈라보르슨. 네. 마이 락바이나 som에 약찬기다. 다데로 조지 살기 가게한선 조지는 초지라디 자기 부지 자산도 다데서 조지 조지 생각으로 살기 가게한선데 타마도 쓰고 근데 말보지 샤스라 이게나 강포 백zam달아 돼서 이게 앞서는 까와라 방은 믹상페도 그래서라 인가는 거 라마 켈라보르슨 연나중에 촉가르기 슈 아빠 요만은 게 슈데 개기 도게 가게잖아 이 동난 남게 도양데 중에 슈데 또서 텐션으로 글 스케게다 근데 두기 깨가 봤어 두기 참 아니 아디 민가라 이거 라마 켈라보르슨 사나 포지션에서 당도서 안에 로자마고 장주기나서 장로세 공부도 이제 특별한 당도서 이제 소라다 봐 Là, 소라다 봐 ok. Donc, c'est un poète, hein, le chasseur. Il dit ma veste. Donc, il avait une veste faite d'une matière spéciale, de la peau d'antilope un peu spéciale, très 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 chauffante, en plus très jolie et tout ça. Donc, ma veste en peau d'antilope avec un liseré très 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 joli. Quand je l'endosse, elle me réchauffe quel que soit le temps. Quel que soit même près des sommets glacés, elle me réchauffait, c'est très très agréable. L'homme que je suis n'en veut plus, et je vous l'offre, Lama. Et donc pareil, guider le cerf noir jusqu'à la félicité, guider ma chienne vive comme l'éclair sur la voie de l'éveil, et guidez-moi vers la libération. Ensuite, la flèche. Les flèches que je tiens sont des flèches un peu spéciales, elles sont faites de plumes un peu spéciales. Quand je la flèche, les plumes sont un peu rouges, un peu spéciales. Très jolies, très bien décorées. Et non seulement ça, mais quand je décoche la flèche, il n'y a rien qu'elle ne peut traverser. Elle traverse toute chose, mais l'homme que je suis n'en a plus besoin, et je l'offre au lama. Et donc guidez-nous tous trois vers la libération, vers la félicité. Le cerf, la chienne et moi-même. L'arc, mon arc, est un arc, le meilleur des arcs. Quand je bande l'arc, il fait un son, il grince, quoi, il crisse, il grince. Et le grincement, le son que produit cet arc est comme le son d'un dragon, comme un dragon qui rugit. Mais l'homme que je suis n'en veut plus. Je l'offre au lama, guide-nous tous trois vers la libération. 어디 표현도 단다 아니 지진 다 유상모 피야네 통기 슈데 바 유샤고서 다스나라 도브로 신지 오늘 매미시면서 레레드라 다스나도 싱가포르 한번치더라 아다 슈데 나도 슈데라 나도 장나도 돈더라 나를 파조 다스라야 레세 나도 아신카보니 신지도 델레스나라 나도 데 장을 빠르시나 나도 콜롬보던 아직 레브나 고짠마 lummi 말이세요. 나도 어디 가면 지즈밀에게 되는 유샤고래도 신들어. 나도 다스 그거. 네, 미드네 탈림도. Ah. Aso boulot la guidura. Shinkar body de didao. 네, 다들 슈니 에네 거품이 뭐 하는 제가 봐 쇼에서만 힘으로 저 뭐는 라마라 다가 자신정과 슈라 고만은 기라는 소개하는 온와라 만나들 안도 슈삼 강도 슈기 사자진과 슈유지가 지전에 쇼에 서프로도 토랑 로초라 그로라 퉁에데 키로와라 부디 빠잔 빵나 겨와도 모사체 시경 강도기 사람으로 삼바토도 켈와까지 토도 켈루 나 나니메라도 바니에 바로 그냥 까와테 와케
churchina pumaki chawata da rang chi chola china like mar na nge me ki jime ki san de yin suma gordin so ane kira kuma da ma da tuji zin ngala chushi na ro se sra ma ngam do chela japchi jin tiro se sem 땡에 다다 마케멘데 지 토. ane za zambara khala da len gya da hang yongge yin sra ane lama china saja dara junge na ya saja janda bawala phege ngala chi solo se se 가장 로 때로 se sra hiba jiznya shaw sokhula da ane jizmena ane shaw sokhula da kurang lo chola girola pe thumye bare sra kirola budikpa pangna da kirang dikpa pangna yawa ruba da pe mosar simbore se chi kyang chi 강도기 살 용로 딱 제마처럼 막 가와 되는 데를 렘나 딕딕을 해서 이나야 그런 삼반 나신 용투가데 깔아하고 지그래서 나 로로나 로 또도 결혼 가시 그 중화 이나야 막 가와 되게 생각데 땡땡 하면 막 깍깍을 더 되게 해서 맞아. 땡 얘기 말했어 맞아. 데데인데 딱 그런 데데 마셔서 다 저는 부부당见面的时候 태화의 죄슨 태화산의 잡아대 봐. 다파 뽕스러와. 다다랑 예 치인 줘서 지나래서 단단한 교체셔서다. 저 컴발로 로마로 저 김면당 부스 투고 말해서 육셔서. 난 내게 매지 매기 선들이 있었대. 난 내가 사를 로고에 돈다도 되게 했으면 Donc voilà ah oui. Donc Kambo dit que c'est son arc était fait d'un bois un peu spécial. Qui revient dans certaines histoires de Milarepa, c'est un bois blanc avec un tronc pas très épais et quelle que soit la forme du vent, il plie mais ne se casse pas. Donc là ils ont peut-être le goulot, je suis pas sûr, en tout cas c'est le tronc est blanc, l'écorce est blanche de cet arbre-là. Bon voilà de quoi était fait l'arc. Donc ensuite, donc le chasseur, il supplie de cette manière-là, et ensuite il offre tout, il offre ses armes, il offre sa chienne, il offre sa propre vie, il offre le cerf, etc. Et il insiste, il dit, je veux vraiment vous suivre, je veux absolument recevoir les enseignements, il n'y a plus rien d'autre maintenant, et je veux vous servir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre un peu, prévenir ma famille, ma femme, mon enfant et mes enfants, je vais m'approvisionner et je reviens tout de suite. Je vais revenir tout de suite. Alors il faut que vous me disiez, est-ce que vous resterez ici même? Dans ce cas-là, je reviens le plus rapidement possible. Ou sinon, donnez-moi une information claire quant à votre prochain lieu de résidence et je vous rejoindrai. Et je vous en prie, s'il vous plaît. Et donc, Milarepa est très content, extrêmement réjoui qu'il décide enfin à abandonner les actions négatives et à se diriger, à n'accomplir que des actions vertueuses. Donc il dit c'est très bon augure. Et en plus il a une aspiration à pratiquer la doctrine. Donc il répond fils, effectivement il n'y a rien de plus merveilleux que de se livrer corps et âme à la mise en application de la doctrine. Donc à renoncer aux méfaits, définitivement. Mais par contre, c'est difficile de prévoir, pour moi déjà c'est difficile de prévoir où je serai. C'est difficile de prévoir un quelconque séjour. Et bien que toi, tu te reposes sur cette idée, ce sera difficile de me rejoindre. Si tu me laisses maintenant, ce sera extrêmement difficile de me rejoindre, bien que toi, tu puisses penser de la sorte, te reposer sur ce genre d'idée. Parce que, pourquoi? Je n'ai tout simplement aucune résidence certaine et déterminée. D'une part. D'autre part, si tu pratiques le dharma, il y a des choses qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faut rompre tout lien profane, mondain, donc avec ta famille. Et donc, rejette l'attachement que tu as vis-à-vis de ta famille. Ça, c'est la base. C'est la base avant tout. Il faut rejeter l'attachement que tu as vis-à-vis de ta femme, l'attachement que tu as vis-à-vis de tes enfants. Et donc, pas besoin d'aller les prévenir, pas besoin d'aller les rejoindre. Reste dès maintenant auprès de moi. Il faut que tu me suives maintenant. Ce serait bien pour toi en tout cas.
Et donc je vais te dire les raisons qui font que je n'ai aucune demeure certaine. Voici les raisons de mon errance. Donc Milarepa commence par il chante. Poya zanchen ritoki rapanga yaldasum ritoki kanglapum kamupa sangwe hungdami tondasum ronyamgi dombushi lu junji soye ruzam me rede mod me gondasum nakme septo gom tongdu du changar me dibyolin jildasum yadang panglado tongpeken chipe chaksayin yargun mepa gomla engmesan lu junji jikpe du sizin tu engme charadong nyumotongya jomtabi toa kange zawa to se chung kitai tu gyundu chola baba de najo sunu chayin jesongbe ta poya zanchen ritu kirya bang nga pe pulgi na pe mwasar chambo atsa chambo de ke ritu kirya ba chire sra re bang yarka da sungge ritu ki khangla bum se rigi na khangri da ani yare de sam khang da 야들이었을 공개 비기를 했어요. 때 가르쳐 주고서나 감무 빠서는 당만이세. 근데 주법에 실버셔는 감당도 되기를 했어. 감당. 나 감무 빠서는 중에 없더라고도 봐. 어디 명하게 제대로 했어. 못 빠서 그랬어. 또다 좀 롱용기도 못 쳐서. 아니 또가 나왔는데 소용 넘고 돼서 가라. 루준이서 루자매 Mala, ane lu jungwa yi suaya ki du dokpa chi ya ma re sen. Du dokpa chi, ne che de dokpa chi ya ma re sen ra. Ane ya chongpa sen, sagi mungo de re sen, kala kaya chi ra. Du zang me sen. Kan gunda zum nang me se do gom sen. Gunga da sen, shingna sen na gom ki re sen. Kari chen gom ki re sen na, chung du do chang ar men dibyo re. Chung 축첨벌에 안에 신나서 깝기랬어. 깝기네. 너무 허브기랬어. 아네. 어디 신들에서 돌아와요 뭐라. 나서. 아. 맞아요. 지다서 야당 빵라고 무슨 지가 나와서 야리당 빵기스나 공기랬어. 빵라데. 아네 라서. 야스나 도에서가 야가라. 야카마다 돌레가서 돌레데 온다. 야르가 야당 빵라 되기랬어. 내 가르치는 말은 룸 백한 집에 작사인세. 내가는 저 주변에 이렇게 룸당 백한 집에 나사에서 파용주고 말했어. 나서. 빵 해야 되기로 봐. 열고면 뭐 곰라 이면 좀. 야다데 단도스고. Oui. 나서. Et donc Milarepa chante. Donc effectivement, je suis un homme un peu bizarre. Je suis un humain très étrange. Je ne suis vêtu que de coton. Un homme étrange, bizarre, qui médite les mois d'été dans les hauteurs enneigées, où il y a les neiges éternelles, dans les montagnes enneigées. Pourquoi? Parce que le souffle est clair, le vent et l'air. Voilà, l'air est pur, tout simplement. L'air est pur. Et donc c'est le souffle vivifie un peu tous les canaux, le corps, et donc l'esprit, les sens deviennent, on peut dire, vifs, aiguisés, affûtés. Parce que si il n'y a pas les souffles sont pas propres, l'air n'est pas pur, alors on est un peu, dans une inertie, ou pas, c'est dans un genre de d'hébétude. C'est pas très clair, on n'est pas vif du tout, alors que l'air pur vivifie les sens. Et donc, ça dissipe tous les problèmes du corps qui peuvent survenir en été, justement. Tous les brouillards, tous les inconforts du corps sont dissipés par l'air pur des sommets enneigés. Ensuite, après l'été, en automne, au mois d'automne, et c'est le temps de prendre l'effort, donc je mendie. Je mendie ma nourriture, je vis d'aumône, parce qu'il n'y a rien de tel que le bon orge pour renforcer la santé, donner des forces au corps. Donc je mendie mon orge en automne. Et en hiver, je me retire dans les forêts profondes
parce que les arbres me protègent de la bise cinglante du vent, des attaques du vent. Puisqu'il n'a pas de vêtements, il est recouvert que d'un châle de coton. Donc il se protège dans les forêts profondes l'hiver, ça lui épargne les attaques du vent glacial. Et ensuite au printemps, il sort et il va plutôt dans les prairies. Dans les prairies et les collines. Les collines. Et là, cet endroit bénéficie également pour les désordres, ça purifie, ça enlève ça purifie la bile, le vent et le flegme. Donc il se libère des excès accumulés pendant l'hiver. Durant l'hiver, il y a des excès de bile et de flegme qui sont accumulés pendant l'hiver. Il s'en libère au printemps en demeurant dans les prairies et les collines. yargome ba gomla engme chen lo jungji jikpe duksin chen yargum adu yina kong gomla ba engma jo tunu chigyoes garje chigyoes na na lo jungwa de shiglo re samne ima je ko do thodo re samna ne dege dukse che paras to jingdo engme charadong adu yina na engma jo ba samna be temba jingyoes charadong sa temba jingyola ra ara kare chara 자라선 잠바지 따독사 라서 샘나 따독시여서 잠바 eng매치여서 라서 근데 가르치도 이 말씀 요모 동에 좀 가는 인생 요모 보통한테 좀에 탑시지 말았어요 라서 소화 강중 자와데 도세 중에 기타서 그냥 칼라 아주 많이 자르서 근데 가르 중나서데 도세 중에 기백에 따라서 도세 중도서 아디 신보디 사기 아디 신보도 내도 자도 사기 메시드는 사라이 말스가 도세 중중이 따라서 라서 도세 quand 기타 그게 세바 빵모래서 그 가자는 칼 어디 자기래 디자인 말에 디야고 말에 디나기래 슬레이도 어디 거기는 왜 말해라 내 가서 도세 채성을 주고라 배 착체 채성을 와 근데 내 오늘 가는 서도 착바디 채성 나사도 못 먹으래라 아 착바디 채성 나사데 가리게 좀 다진 되게 먹으라 나 이거 들어 단단도 야가로라이나 그 잠베 오칸 ane really lamga ta sama yade na pe mong bare ane budang ga se bare chu so ko ga se tu bare ra na ya sa ga ga ma ko so ko la de ta ko ya ma ra na ya ta na ma de na sam shi ro ba de ge de za be o ta de ta ma tu ta ga se bare ane chu so ba sam ma tung bare khala so ba sam ma za o ra ni na ya sa ga ga ma ra so ko pa ta ta ra ko so ta la ke ha ma re ko chi chi la ke ma khang ke ma ra 어디 가서 뇌세 최선은 주고도 통보용 되라가 뇌세는 착바셔서 안 잡아라서 다른 최선은 나서 근데 어디 중위기 내 중나 가서 끼다 이제 끼보 좀 그래라 끼보도 통보 좀 그래라 어디 끼다 해서 근데 도견은 철을 뚫으시고 맞춰 지고 해서 그 가르쳐 지고서는 나주 뚫을 신부에 따라서 나주 나서 solution Ensuite, il dit moi, je ne m'occupe pas du temps ni du moment, je ne m'occupe pas de la saison ni de l'année, peu importe, hiver comme été, ça ne m'importe absolument pas, pourvu que je médite, c'est tout ce qui m'importe. Donc, la saison ne m'importe pas, pourvu que je médite, pourvu que je pratique. Et qu'est-ce qui m'aide en fait, c'est de penser également continuellement, chaque jour, à chaque moment, que ce corps constitué des 5 agrégats, ce corps constitué des 4 éléments, décrépit de plus en plus et n'est même pas à moi. C'est pas, presque rien à voir avec moi. C'est pas, je l'abandonnerai. Il décrépit de plus en plus et au bout d'un moment, il faudra l'abandonner. Donc c'est ce qui me permet de tenir, d'avoir cette constance. C'est une des choses qui me permet d'avoir cette constance. Et également, j'ai un rappel, pareil, constant, un rappel qui ne se distrait jamais, qui n'est plus jamais distrait. Donc j'ai une attention constante, j'ai absolument aucune agitation dans mon esprit. Et c'est ça qui me permet de dominer ou
d'éliminer les 5 émotions perturbatrices. Je n'ai plus aucune passion grâce à cette attention constante. Quoi que je rencontre, je ne me laisse pas distraire. Ensuite, manger tout ce qui se présente est le signe du contentement. Et le contentement est le signe de l'absence d'attachement. Et donc, quoi qui se présente devant lui, il le mange. Il ne fait pas de distinction. Donc, il mange tout. Tout ce qu'on lui donne, il mange. Il n'a aucun régime, il n'a aucune diète, il n'est pas d'histoire sans gluten, sans ceci, sans cela. Il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Et ça, c'est un signe de contentement, de satisfaction, qui, encore une fois, est un signe de l'abandon de la saisie du soi. Parce que Kambola dit, si on a une diète spéciale, on a des intolérances, ou je ne sais pas quoi, plus on a d'intolérance, plus on a de la saisie du soi. C'est le signe. Et donc, comme il n'arrête pas à abandonner toute saisie du soi, il accepte tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans « ah ça j'aime bien, ça j'aime pas ». Déjà. Ensuite, ça me fait du bien, ça me fait du mal. Ou bien, ça je digère bien, ça je digère moins bien. Ou bien, ça c'est bon pour ma santé, ou ça c'est mauvais. Il n'est plus dans ça. Il n'est plus dans ces histoires-là. Il a tranché tout désir. C'est ça l'idée. Et donc, l'idée, c'est dès lors qu'on tranche tout désir attachement, on n'est plus dans j'aime ceci, j'aime pas cela. On n'est plus dans ça. C'est fini. Ça, c'est le désir attachement qui produit les goûts et les préférences. L'attirance envers cette substance n'est produite que par le désir attachement. Dès lors qu'il n'y a plus de désir attachement, il n'y a plus d'attrait, d'attirance, donc plus de préférence. Et ça, c'est le signe. Le contentement, la satisfaction immaculée, tout le temps, parfaite, continue, est le signe qu'on a tranché le désir attachement. Donc, il n'a pas de régime spécial. Et voilà. Nous, on a de l'attachement. On est attaché à tout, et en particulier à notre corps. On est attaché à notre corps. Et donc, plus on a d'attachement, plus on a des problèmes de santé. Plus on a des maladies, plus on a des intolérances, des régimes spéciaux, etc. Donc, dès lors qu'on se défait de cet attachement, cette saisie du soi, donc du corps, alors il n'y a plus ces genres de problèmes. La maladie est intimement corrélée par la saisie du soi. Je pense qu'on sait déjà. La saisie du soi produit les maladies. Et donc s'il n'y a plus de saisie du soi, voilà, il n'y a plus de maladie. Et donc on voit en Inde, par exemple, il y a des personnes qui dorment depuis des années, voire des dizaines d'années, dans la rue, dans les déchetteries, dans les poubelles, au bord de la rue comme ça, ils vivent dans les charniers, ils vivent dans les endroits, ils mangent tout, ils mangent des trucs pourris, des restes, toutes sortes de choses. Hein. Et ça fait des dizaines d'années qu'ils sont là, ils n'ont pas l'air plus malades que ça, ils ne vont jamais à l'hôpital. Voilà. Donc ils ont aucune, c'est fini, ils sont dans un tel état de délabrement, de dénuement, qu'ils n'ont même plus, leur corps n'est plus important pour eux. C'est le moindre de leurs problèmes. Leur corps, et donc ils sont dans un genre de contentement en quelque sorte. Ils se satisfont de leur état, de délabrement extrême, et donc ce contentement-là n'est certes pas l'élimination de la saisie du soi, mais en tout cas fait qu'ils n'ont plus de maladie. Voilà. Et donc il y en a même qui sont tranquilles. On voit, ils sont beaucoup plus tranquilles que les gens qui travaillent en costard et qui vont au bureau. Ils sont beaucoup plus tranquilles dans la rue. Et donc ça, en tout cas, pour Milarepa, c'est un signe. Le contentement, l'acceptation de tout, de ne pas avoir de régime particulier, de diète, et d'une part, et en plus pas de maladie, c'est vraiment le signe qu'on a abandonné toute saisie du corps, donc du soi. Ensuite, c'est une preuve de sobriété, il dit sobriété. Ensuite, quand on a un zèle sans relâche, on ne pense plus à rien d'autre qu'à pratiquer. On a une persévérance enthousiaste qui est continue. Donc un zèle parfait, immaculé, constant, envers la doctrine. Ça, c'est la preuve qu'on est un yogi.
근데 동아 중중돼서 가서 저박음 그 받쳐 버려서. 동아 중앙 저절라서가 동아 중앙에서 저박음 그 받쳐 버려서가. 맞아. 그래서 대화라가 그는 무지 또 정말 써야 다들 뺏어서 다들 지지 주고 그냥 주고 해서 진짜로 시 통과래다. 어떤데 지금 말해라. 근데 저는 아서 나서도 마을 그래. 그거는 제라문다. 그거는 제라문다 소리가. 맞아. 근데 고다지나 소나 대화진 나다지나 나 프레셔 다들 뺏어서 맞는 거 뭐지 지금 말해다. 어디 뭐 뭐지 제가나 내가 수수 보드는 거 나서도 면사 아니 냄상면 간다데 수수 보기 중화되나 아니 교준나 내가 수수 보기 교준 거라라. 맞아. 아니 되나 지방 얘들에 아니 가서 멤버들 서서나 나도 루이데 중화시라 창데 마르큐라 자카자가 로니 넘버 2도 됐을 때네 로트도 와래라 수번나라 말모 큐모 아니 사 아니 그 상마고라 로 넘버 2데 까와 란사가 상마가 근데 내가 가서 수보디 쳐두고 말아 아니 가지 로드 메나 수보디 나나 누바에 방광을 가서 누식 들어와 아니 가지 칼락치라는 자들은 아니 거는데 로드 상마 상고 말아 수보디 베껴오샤네 아니 나사 소리레스 멤버들 드는 시도와 그런 취에 더 나와더니 사세라는데 매자야 뜻이 뭐지 나서는 삼매자 뜻이 소지나 상한 민간하다 근데 지금 말해라 근데 제서는 애는 가서 그래서 지원해 어디 숨져다 c'est pas chum c'est pas 나서 춤출 때 조바 공부 같이 그래라 조금 제거해서 되면은 아마 디자가 루이기처럼 자와리는 미치 수보라 첫째 제스라 첫째 빼제스 거다 야갈라 수보 첫째 신길라라 맞아. 아니 니마지 거기서는 냐차는 셈마도 거지lum냐차는 냐차 안녕하세요. 어디는 제마 하고라 제마 테스트. 피스 갑. 피스 제마 제마 제마는 들어서 자 달로 아다 어디는 지금 냐차는 근데 수보라 수 아니 거기 맞으면 그거 시선하네 수보라 제가 그것이 해라 어디 제마도 죽네 그 수보라 맞아서 그래서 맞아. 어디는 참으로 가서 수보라 망도 그냥 되는 수보라 이 차로서 섭섭 차로서라 맞아. 아네. 맨날 이서 따오는데 책이 따오 때서도 지금인가 책이 따오더라 맞아. 책이나 다들 수보라 장만 뭐지나 야 그런 것만 써보라 맞아. 다들 뭐지나 그래. 강을 뭐 되더라 맞아. 이거는 첫째 먹으면 맞대나 한 강을 되더라 야. 갈라라 그래. 맞아. Alors, le chantier des voyages sont comme il se fait que je suis 제레잖아 너빠만 사 제레잖아. 제가 다들 얘기해 디하고 말해 디서만 나잖아 아니 내가 나서 담을 뭐 그러더라 동아 중앙서 저라서 중앙 소바고 그래서 맞아. 그래서 나서 소바고 그러는 거는 선면도 맞아. 이게 말 Il y a un vers de Chantilly-Deva. Elle est Zopaguiléo du Nord. Zopaguiléo. Peut-être qu'il est dans le sixième chapitre. Dans le chapitre sur la patience, peut-être. En tout cas, c'est le vers de Chantilly-Deva dit en substance que quand on est si on est trop sensible, en quelque sorte, on cherche trop la petite bête, c'est ça l'idée. Donc quand on est trop sensible, ça produit de grandes souffrances, notamment. Plus on est sensible, plus on souffre, en quelque sorte, c'est ça. Plus on est sensible, plus on cherche la petite bête, et plus on souffre. Plus grandes sont les souffrances. Plus on est sensible, plus grandes sont les souffrances. Habituez-vous, il faut s'habituer aux petites souffrances, aux petits inconforts. Je ne sais pas si c'est clair. Ça va? Ça marche? Ok. Donc plus on est sensible, plus grandes sont les souffrances. Et il faut commencer par s'habituer aux petits inconforts, aux petites souffrances, petites douleurs. Donc c'est ce qu'il dit que
si on est sensible, ici, c'est pas très bien traduit. Ça veut dire que si on est ça j'aime bien, ça j'aime pas, on chipote beaucoup. Ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça crée des problèmes, et pas ça, et ceci. Voilà, on crée beaucoup de distinctions. On a énormément de catégories très 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 fines dans notre tête pour chaque chose, chaque aliment, chaque comportement, chaque événement, chaque moment de la journée. On a toutes sortes de catégories très très fermes et très fines dans notre corps. Donc on est très, je sais pas comment, les chipoteurs, on est très sensible sur pas mal de choses. Et bien on aura beaucoup de problèmes. Énormément de problèmes. Plus on est chipoteur, plus on aura des problèmes. Plus on dit ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça me fait du bien, ça me fait du mal, plus on aura des problèmes. Simplement, c'est corrélé. Hein. Et donc, ce qu'il faut, quand on a ce genre de tendance, il faut s'habituer aux petits inconforts, aux petits problèmes, aux petites souffrances littéralement dans le texte, petites souffrances. Il faut méditer de la patience, il faut s'entraîner aux petites souffrances d'abord, sinon on ne pourra jamais en supporter les grandes. Et donc voilà, plus on a de la saisie à l'égard de notre corps, de ce qu'il nous faut, de ce qu'il ne nous faut pas, et plus on a de maladies, plus on a des problèmes, plus grandes sont les maladies, plus grande est notre saisie. Et donc, si on fait trop attention à notre corps, la moindre petite écorchure, le moindre petit insecte qui nous pique, le moindre petit inconfort digestif, ça y est, il faut absolument soigner ça, il faut éradiquer la piqûre, ou soigner tout de suite la blessure, ou prendre tout de suite un truc pour nous faire aller aux toilettes ou pas. Voilà. On connaît, hein, le corps sera de plus en plus sensible, de plus en plus intolérant, et après, ce sera fini. Après, le moindre petit truc, il faudra tout de suite aller prendre des antibiotiques, on ne pourra pas supporter, il faudra aller voir le médecin tout de suite, on sera sur médicaments, et plus on prend des médicaments, plus on prend des choses pour enlever les petites souffrances du corps, les menus inconforts du corps, plus on est sensible, et plus on devra prendre des médicaments, et plus le corps s'affaiblit. Et à la fin, il ne peut rien supporter. On est intolérant à tout, on est allergique on a une liste d'allergies énorme, on est tout de suite allergique, on prend un truc, tout de suite il faut aller prendre des anti-allergiques pour contrer, quoi, c'est-à-dire des antihistaminiques, et le corps devient encore plus allergique, et voilà, et c'est fini. Ça, c'est signe que le corps est devenu faible. Alors on comprend bien la cause, hein. La cause, c'est quoi? C'est la saisie du soi, donc la saisie du corps. Et le corps devient de plus en plus faible, s'affaiblit au fur et à mesure, il ne peut rien supporter. Et donc, ça, les médecins ils disent, il y a un équilibre, certes, il y a un équilibre des 4 éléments à maintenir dans le corps pour qu'il soit fort, pour qu'il soit en bonne santé, correct? Mais ce n'est pas simplement l'équilibre des 4 éléments. En tant que tel, il faut également, par exemple, on connaît ça en français, il dit manger de tout, en quelque sorte. Alors, ce n'est pas manger de tout, il y a les goûts qui correspondent aux éléments. Le piquant, il y a les 6 goûts, hein, le piquant, le sucré, le salé, l'amer, le piquant, l'astringent, et puis il y a un autre goût, le l'onctueux. Voilà. L'onctueux, tout ça, c'est les goûts il les faut tous. Il les faut tous pour l'équilibre des 4 éléments. Donc si quelqu'un est dans un genre de monodiète comme ça, et il ne mange qu'une seule sorte d'aliment en s'empêchant de manger les autres ou les autres goûts, ça affaiblit le corps, ça provoque un déséquilibre, ça affaiblit le corps. Et donc, ça c'est la première phrase de Shantideva. Deuxième phrase de Shantideva, commencez par vous familiariser, accepter et même cultiver en quelque sorte les menus des plaisirs, les menus d'inconfort. C'est que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas tout de suite aller voir un médecin ou vouloir le soigner, etc. Il faut s'habituer quand même à un certain inconfort. Parce que ça habitue l'esprit, ça enlève la sensibilité, devient plus aguerri. Et lorsqu'il y aura une grosse souffrance, on sera préparé. Sinon, on sera fichu. Hein. Dès qu'il y a un truc un peu sérieux, on ne pourra pas supporter. Donc, ça c'est important. Parce qu'il y a l'histoire d'un homme en Inde qui illustre ça parfaitement. Un homme, donc genre de brahman, qui faisait très 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 attention à la pureté de tout, hein, un brahman,
pureté de tout, hein, des vêtements, des aliments, de l'endroit, la manière dont il marche, la manière dont il pense. Voilà, c'est ça, la pureté. Hein, les brahmins, super, tout était propre, parfait. Il faisait très attention à sa santé, hyper précautionneux depuis des années, il ne fallait pas qu'il y ait un truc de travers, tout était parfait, réglé. Et un jour, comme ça, il y a eu un genre de lentille. Un genre de lentille, mais c'est pas un lentille, c'est un genre comme une miette de pain, un genre de lentille un peu cassée en tout cas, qui pouvait pénétrer dans la peau. Donc il y a eu ça dans son lit, un genre de miettes ou de lentilles comme ça, cassées. Il s'est couché, son corps n'a pas supporté, ça l'a piqué toute la nuit et tout ça. Il s'est gratté, il y a eu une blessure, et finalement il en est mort. Donc voilà, une lentille dans le lit, quoi. Et donc on comprend que, disons, à mesure que notre sensibilité est élevée, à mesure le corps devient plus faible, à mesure qu'on a de la saisie du soi et de la saisie du corps, à mesure on devient intolérant. Alors, ah oui, Gabola il rigole parce que là c'est bien qu'on nous dise ça un peu, parce que ça va faire travailler un peu, parce que sinon, parce que là on nous dit ça. Shantideva qui nous dit ça, donc c'est Shantideva. Okay, il n'y a même pas à discuter, c'est Shantideva qui nous dit ça. Il ne faut pas être trop sensible, il faut arrêter les chichis, tout ça. Et d'un autre côté, on dit, ah ouais, mais quand même, dans le dharma, le corps c'est important, il faut prendre soin du corps. Il faut prendre soin du corps. Et donc il dit que dans notre tête, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Alors on doit se soigner, pas se soigner, on ne sait plus. Dila bunyi soja from dila shira, di besama, ta kuntu men chik cheso, ta di inching misi kama chuchu la tungaresen. Allez, kama chuchu la, di mena di ka nyingla tuna shigiresen. Bukari na di doma. Doma kiwa. Ah doma. Doma chango di. Ah, doma chango di nikayero. Nengero ya se, neng kama na ke chide po shara, chide po tunge po ra, tunge mesa, tunge se ka se tunge. Kama chula sarare tunge le ba. Kama chula sarare tunge la de shide. Sarare lazo. Tamare tunge la shide. Lazo. Nenge chula la po shara shide po. Ah, tunge bela se, tunge le ra. Gatse tunge se, kama chula tamare tunge. Lazo. Oh, teni ya po le. Lazo. Ah, kama chula le la. Oh, de mente tunge la ka ko. Tenga shima la yingla doma sa. Ra? Lazo ko yingla de shido se mente ma sa. Lazo. Oh, de da de wa se choten de ra. Ah. Ko kan shia ya man da se la sha Lazo. La dernière fois en Allemagne, Campo a été piqué par, moi c'est une grosse abeille, c'est-à-dire un frelon. Un frelon c'est super dangereux. Et donc tout de suite, ils ont sauté sur lui. Ah attention, c'est un frelon, il faut faire attention. Ils ont mis un tas de trucs sur la blessure. Après ils lui ont donné un truc homéopathique là. Il fallait absolument prendre ça toutes les 10 minutes. Pendant les 2 heures qui suivent la piqûre. Parce que sinon le venin, ça monte au cœur et tu meurs. Donc il y a des frelons, hein, je vois, mortels et tout. Donc Kimbola il a commencé, un peu, qu'est-ce que c'est que ça? Il a commencé à prendre les 2-3 fois, 10 minutes. Après il a dit c'est bon. Et en fait, pas de problème. Il a pris juste 2-3 fois et il n'est pas mort jusqu'à présent. Lazo. 나서 자세를 맨날 자야도 줘야 말이야. 그래서 지지지 자리 뭐래 지지를 강제 말이야. 맨 상만 짱 경계라. 근데 짱마도 하나 더 신경 가서 줘야 말이야. 근데 무슨 매간은 맨 창마도 상만 짱 뭐만 저만 짱라. 뭐만지? 뭐비 자기. 라서 자기리. 근데 걔가 단다 편에 저러 맨 창마더라. 그렇죠. 그래서 니 몰라서 겨울에 자다 저러 이만도 말해. 너기 말해. 그 직발에 제 직발아서. 라서. 아, 제 직발에. 라서. 그 십제정대 가르쳐 주는 아마데 야르게 면 조사기 조자신은 따라해. 라서. 그것도 가르쳐나로 배면에 짜서 겨울에 야고야 말해. 네. 야르게 면에 야르서 라기도. 근데 그것도 면에 가르쳐서 누가 따서 조자신은 그러 면서 조자신 컴퓨터 메기메서도 네 조메서도 네 교마기메서도 네 가르쳐면 가셔서도 근데 거기서 가르치는 거야. 어디 이렇게 짜서도 하얀 꼴. 얘네들 그 추다고서 얘네들
men zo ba 나서 나서. ko jigbar do ko de gal men ko shub chama ko juz pa shakar da juz de ki ko shub chama shakar 좋아. 아니 장다데 ko men ko koran do de chega ko shub chama ba 나서. shub cheje ma ko de zo dang de jigbar do 나서. 이나 tambo Karina dit. so de men mambo na so chamba la kyun ji ora 나서. riba so de riba la do chamba ma sa chopa je do Si on étudie et prend beaucoup de médicaments, croit ou prend beaucoup de médicaments, de substances pour améliorer le fonctionnement du corps ou le guérir de certains problèmes, ça nuit au djemba, ça nuit à l'intelligence, littéralement. Ça nuit au rappel, on dit. Et le rappel, c'est également la manière de fonctionner. Donc ça nuit au discernement. Ça nuit à la perspicacité, ça nuit au discernement, et donc ça nuit au corps, finalement. Parce que ce qui nous agrège, on est tous composés de la même chose, que ce soit les hommes, les herbes, les abeilles, etc. Et donc il y a effectivement des choses qui nuisent, éventuellement, mais si on sait que c'est composé de la même chose que nous, ça ne nuit plus. Et donc tous les médicaments sont faits uniquement, normalement tous les médicaments efficaces sont faits à partir des substances naturelles, des herbes, des plantes. Actuellement, tous les médicaments qu'on donne aux gens, la plupart, dans une très large majorité, sont faits à partir de plantes et sont faits à partir ou bien de substances animales. Et quand on reçoit une piqûre d'abeille, de moustique, etc., c'est une substance également animale. Donc les médicaments sont faits avec les mêmes substances que le poison. Disons, au fond, on peut dire, on retrouve les mêmes éléments dans tous. Kampola est allé voir en Inde la manière dont il fait, parce qu'il y a une rumeur, on dit au Tibet que les médicaments tibétains sont beaucoup moins efficaces que les médicaments indiens. Que les médicaments indiens, ils sont vraiment très 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 forts, très efficaces. Et donc il était en Inde, il est allé voir une fabrique de médicaments, donc il est allé dans un laboratoire et il a vu comment ça se passait. Tout simplement, ils vont dans les montagnes. Ils ramassent toutes les herbes, toutes les plantes et les racines, etc., tout ce qu'il leur faut. Ils ramènent en ville, le laboratoire, et ils mettent Après, il y a des catégories. Ça, c'est pour les médicaments plutôt pour le cœur, pour le rein, pour le foie, pour l'estomac, pour les poumons, pour l'intestin, etc. Des catégories. Et après, ils mettent les plantes à tremper dans un genre d'eau distillée. Ils mettent des plantes à tremper. Et après, ils en extraient en tibétain, on dit le jus. Ils en extraient le jus, l'essence un peu. C'est pas l'huile essentielle, c'est pas comme ça. Ils extraient l'essence de la plante, le principe actif ou le jus, on dit en tibétain, la sève, quoi. Ils la recueillent et après ils la font macérer, etc. Et c'est ce qui fait que les médicaments indiens sont plus forts, sont plus puissants, on dit qu'ils sont plus efficaces que d'autres types de médicaments. Parce que dans d'autres régions, pareil ici aussi, en Occident aussi, mais au Tibet, on prend la plante seulement, sans faire tout ce processus d'extraction du jus, de la sève de la plante. On prend la plante et puis on la réduit en poudre, etc. Et après on l'incorpore dans le médicament. Donc ils pensent que c'est ce qui fait la différence d'efficacité. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. On dirait que ça s'est pas bien passé là. C'est pas passé. Milarepa a dit à le chasseur de ne pas aller à la maison pour dire à sa femme, à ses enfants qu'il ne retourne pas, de rester tout de suite. Ouais. Je comprends bien, c'est peut-être bien pour le chasseur parce qu'il va couper tout et focaliser sur la pratique. Mais à la maison, il y a la femme et les enfants qui ont peur, il va retourner, il ne va pas retourner, et vont être la souffrance. C'est terrible pour eux.
Alors je comprends bien, c'est peut-être bien pour le chasseur, mais les autres vont souffrir. Jetsumi a dit, Ripa, Akira. Kira son là, Chilong non la mado, Kimi Dongu non la mado. Ina Kotes go son là, Kira là, Pento Checho yore là, sama chegire là. Korwa ki chapa sama chegidu ne insondi. Kogi nambeche gi nyamen chico là, ça me tangi là. Kola ya pole. Ina Bugudong Kimi ta dunget chuk chambo yore. Oh, apa kawandu que na chison, chimason, pe dungel mon boulwa, sente dungel mon boulwa. Insan kola dungel te yada, Karina. Là. Là. Mais c'est un peu, c'est bien quand même de les faire souffrir un peu. Leur donner un peu de souffrance, pas mes enfants. Parce que on n'a rien changé pour eux, ça n'a absolument rien changé, puisqu'ils sont dans le samsara, donc ils sont dans la souffrance. Donc un peu de souffrance en plus ou en moins, ça ne change absolument rien. On est dans le samsara. C'est comme si tu dis, ouais mais il y a de l'eau, et si je verse encore de l'eau, c'est pas bon, ça va altérer l'eau. Non. Si tu verses de l'eau dans de l'eau, il y a quoi? Il n'y a aucune différence. Donc eux, ils sont déjà dans le samsara. Ils sont dans la souffrance. Il faut comprendre, hein, c'est pas horrible. Ils sont dans la souffrance. Terminé. Ils sont dans la souffrance, donc un peu de souffrance en plus, c'est de la souffrance quand même. Si on verse si on verse du feu dans l'eau, là c'est pas bon. Là il y a une contradiction. Ça va pas ensemble, tu comprends? Mais si on verse de l'eau dans de l'eau, tout va bien. Aucun problème. Pardon. Pardon, c'est la grande là. Est-ce que ça ne risque pas pour ces femmes-là, comme pour la femme du Bouddha, comme pour la femme de Naropa, qui a fait bon bref, d'avoir pas de la haine contre le dharma, mais tu vois, de dire le dharma c'est pas bien parce que ça m'a pris mon mari ou ça m'a pris mon père. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir chez ces gens-là quelque chose contre le dharma? Ina, nikayore wa, chemi kosowa. Chemi kosowa, yona sandi kemina, narogi kemina, comment ça ina, kogi kemi wa, chiragi kemi, nikayore wa, kadana, mojina o nampeche nigi kyoka zuma shas, regardez, kuma jasorwa. Nigi kyoka kuma zandi nampeche, denzan kogi nampeche test, danwa kigire. Ça c'est encore mieux. Là. Ah, t'attends, si ça se passait comme ça, ce serait parfait parce que si elle dit le dharma m'a volé mon mari, alors si on a volé, il faut aller le chercher. Il faut aller chercher le mari. Il faut chercher mon mari, le ramener à la maison et tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ramener à la maison, reste tranquille et tout ça. Et si elle va chercher le mari un peu partout, elle va forcément tomber sur Milarepa. Elle va bien se faire. Donc ça c'est super. 데려다 그런 공부서들아 그 김민당 부르나 동만은 그 쳐잖아 김민 부르 사마 고래 동만 나 타도비라 거기 거기 주다 누가 또 광원들이 한테 진감나 당사라 나서 그 나갑지 때 동안에 변화서 그 설마지도 서나 동안때 세라 라빠제 샤나 동안 침바라 그 설마서 겨러 단다 동안이야 돼 그래 동안 상황에 가서는 거진 감을 당사라 거기 나서
Mais de toute manière, faut voir, parce que là, évidemment, on voit d'une manière un peu avec notre vision. Donc, mais il faut voir un peu avec la grande big picture, le grand angle. Tu comprends un peu de prendre et voir le samsara. Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même bien se libérer des samsaras, quand même. Au bout d'un moment. Il faut quand même se libérer des samsaras au bout d'un moment. Donc, si pour une souffrance éphémère, passagère, très petite, hein, un instant, quelques années de souffrance, on arrive à se libérer du samsara, il n'y a pas de comparaison, c'est incroyable. Parce que le chasseur, ce qu'il fait en suivant Milarepa, c'est atteindre la bouddhéité. Et donc, pouvoir mener tous ceux qui lui sont liés dans les champs purs. Donc, pouvoir mener tous les êtres hors du samsara. Donc, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison entre le fait de rester avec sa famille quelques années juste pour leur faire plaisir et sortir tous les êtres du samsara d'une part. Et ensuite, il n'y a pas de comparaison entre le fait de souffrir parce que mon mari est parti pendant quelques années et souffrir pendant des vies et des vies, souffrir à vitam aeternam. Il n'y a pas de comparaison. Donc, le fait est que si on a une petite blessure sur le bras, il vaut mieux souffrir de cette petite blessure. Bon, c'est une petite blessure, elle va prendre un peu de temps pour guérir, mais au moins, ça va. Au moins, on ne va pas couper le bras. Tu comprends? Donc, d'avoir des souffrances nekab. Nekab, c'est limité dans le temps. Nekab, c'est circonstanciel, des souffrances qui sont un peu éphémères en quelque sorte. Nekab, temporaires. Des souffrances temporaires. C'est pas grave, du moment qu'on arrive à sortir du samsara. Satya? Ah. Par exemple, c'est simple, hein? Shantideva, il répond en une phrase. Il dit que si pour sauver le corps, si pour sauver la vie, il faut couper un bras, allons-y, c'est bon de couper le bras. Il n'y a aucun mal, il n'y a aucune faute en quelque sorte, aucun acte négatif, aucune faute, aucune souffrance, aucun mal à couper le bras si c'est pour sauver le corps. Donc ça veut dire quoi? Alors si ton bras là est gangréné, il menace toute l'intégrité du corps, il menace la santé, donc la vie, il faut le couper. Tu ne vas pas choisir de dire « Ah non, mon bras, je veux le garder, ça va, et après tu meurs. » D'accord? Donc Shantideva, il répond en une phrase. Il dit pour sauver le corps, il n'y a aucun mal, il n'y a aucun acte négatif, aucun mal à couper le bras. Ensuite, il faut qu'on comprenne bien quand même de quoi on parle. On parle d'un Bouddha, de Milarepa, donc un lama qui a une influence qu'on ne peut pas percevoir, il y a des trucs qu'on ne voit pas, tout simplement. Et donc, si jamais cette femme est au courant, un jour ou l'autre, que c'est à cause, ou c'est grâce même, c'est à cause de Milarepa que son mari n'est pas rentré à la maison, elle ne va pas oublier ce nom. Elle va dire « Ah, c'est lui, hein. C'est Milarepa, hein, c'est lui. » Et donc, ça va imprégner son courant de conscience. L'imprégnation du nom de Milarepa dans son courant de conscience sera la cause de sa libération. C'est grâce à ça qu'elle va atteindre la bouddhéité, un jour ou l'autre.
Donc c'est comme ça. Dire, le Bouddha aussi a dit, la simple audition de mon nom, le simple fait de retenir le nom d'un lama ayant atteint ce niveau de réalisation, crée une empreinte positive qui, en se développant, va libérer la personne. 파마도 결혼했나? 아니 결혼 가서 녀석을 그래서 나 제대로 그래서. 맞아요. 아니 내가 또 그때 콘 사마 신경도 타도 그래서. 그래서 너가 뭐 가서 마음 못 찾는 거 가서 야 그래서. 짠주세 샤쇼송. 맞아요. 야, 남단 어디네 맞아요. Kabgun. Kabun Rinpoche, Kabun Rinpoche, c'est Jigten Sumgun. Dans sa biographie, c'est marqué. Il a énormément de disciples. Hein. On sait, hein, à 3 reprises, il a énormément de disciples, plusieurs milliers et milliers de disciples, d'élèves. Il a des disciples de partout, de Chine, il est au Tibet, hein, de Chine, d'Inde, jusqu'à la Turquie. Et les gens qui étaient venus le voir s'asseoir à ses pieds, pratiquer, depuis la Turquie. Donc ça avait une grande étendue. Et donc il y avait beaucoup de disciples qui lui disaient, bon à l'époque il n'y a pas de moyen de communication rapide, donc il faut que je rentre chez moi un peu rassurer ma famille, rassurer mes enfants ou ma femme, et puis mon père et ma mère, il faut que, s'ils sont loin, il faut que j'y aille et puis que je revienne quand même. Et il disait, et donc il s'inquiète pour moi, il se demande où je suis passé, tout ça. Et Jigten Sumgun, il leur disait, ah non c'est bien, restez là, c'est très bien. Plus ils s'inquiètent, mieux c'est. Plus ils se morfondent et ils disent ouais mon mari tout ça, plus ils vont avoir ce lien qui va se faire avec moi. Et donc si jamais je viens à les rencontrer, soit ils viennent me voir, soit par un moyen ou par un autre, j'arrive à rencontrer ceux qui ont cet élan, cette aspiration en quelque sorte à venir vous chercher, à vous ramener à la maison. Ça c'est un lien très fort. Et donc c'est un lien avec moi également. Et donc si jamais j'arrive à les rencontrer, ils ne pourront pas faire autrement que de partir pour un champ pur. Je les enverrai directement dans un champ pur. Et donc, plus ils se morfondent, plus ils s'inquiètent, plus il y a une opportunité que je les rencontre, plus le lien se crée. Et si la rencontre se fait, ils seront libérés. Donc laisse-les venir se libérer, s'il te plaît. Ne rentre pas chez toi. Il disait à ses disciples. Je suis lama Masache, Dahina, Church, Pumanam, Taji Gi, Chogyasikan, Kenan, Newton, Walla, Teba, the Kaju, Zerola, Jizuja, Kingina, Church, Pumata, Chatona, met, the Kurtan Church, Chogya Lopachi, Migu, more than Shingi, the Bula, so the Katu be Zeg, Chopper in the Mise, Namchi Chami, Tata Sambazon with the Gumian, Tadarana, Dirdo, Pumala, Katachi, Thomas, Nakuranga, Katachi, the dealer, and word is awesome. 라마 키나데 남타도 빼 모살 심보도 오세요. 이는 나 빼머니 자니 니나랑 셰시긴 있어요. 나네 부부당 김면대서라 네. 겨자지라 합자로 yap이가도 되네 생각 셰시가 돌아 비인서라. 근데 나랑 셰시하게 잠바도 최격선 결긴 있어요. 그냥 똑벌려용네. 내 대버도 희난들 휴로 셰스. 야마만도 휴로 셰라라. 네 지정이잖아. 저 니는 셔시 나서. 그럼 원래 니는 셔시기나. 그냥 부부당 김면당 차가 더다 하게 요 말했어. 두고르잖아. 셔시 발라 초기야 로바시 메고. 두고르잖아 셔시나. 믹스에게 잠바로 된 결과 말했어. 뭐당 신기 저불어서 가도비 자식 초반이 있어. 딱이나서 돼. 뭐당 안에 돼. 신기 저부터 수상 디그레스. 지금 칼라바마스 제가 산바바마스 뭐산 이것을 우리 주신 줄 알았어요. 그래서 살라 책에도 어디서 그랬어. 미세 남치 참에 인진 다때 산바선 모두 유니에 옆에서 미세 되면 거두시 땐데 말해서 와. 그래서 그 산바선 모두 당아 최저고 산부리 규르 그래서 그 나가잖아. 달다르는 들들 달다른 데랑 대서 와. 그 말을 갖다 집에 도만을 결혼을 갖다 집에 늘어는 제소. 당연히 결혼
이 보조도 살아 납작게 뭐나 이 그런 납작지게 인세라 이래 냐로 세세 Donc il n'arrête pas, finit son chant. Ensuite, le chasseur répond, c'est inouï, quoi, ça s'est jamais vu. Un lama aussi extraordinaire que vous n'existe pas, ne s'est jamais rencontré, c'est extrêmement rare. Et donc voilà, je prends la résolution d'agir uniquement pour le Dharma dès à présent. Et ça, je veux en informer ma famille. Je veux informer ma famille que je pars disons, définitivement pour la pratique du Dharma. Je vais les informer de ma décision et je reviens immédiatement. Donc avec quelques provisions. Donc aujourd'hui même, je descends maintenant, je reviens ce soir, je suis là. Et donc s'il vous plaît, restez ici au moins jusqu'à ce soir que je revienne. Et Milarepa, il dit, il n'y a absolument aucun bénéfice réel, ultime, il n'y a absolument aucun bénéfice à rencontrer ta famille une dernière fois. Si jamais, de tout ton cœur, tu veux observer les préceptes et tu veux pratiquer. Si tu veux vraiment pratiquer, il n'y a absolument aucun bénéfice à rencontrer ta famille. Ensuite, j'ai absolument pas besoin de réserve de quoi que ce soit, de tsampa, d'orge, j'ai pas besoin de réserve. Hein. Les réserves de l'ascétisme me suffisent. Et donc, on a dit encore un régime vegan, c'est les fruits des arbres et les herbes des prairies. Donc les fruits des arbres ou bien les pousses de verdure me suffisent. C'est pas besoin de faire des réserves, aucun problème. D'une part. Ensuite, le problème, c'est que on ne sait pas quand on va mourir. La durée de la vie est foncièrement incertaine. Et le moment de la mort est absolument indéterminé, on ne sait pas. Donc, tu as des bonnes intentions. Là, c'est en train de mûrir pour ton esprit. Donc, c'est encore frais. Et le danger, si tu retournes voir ta famille, c'est que ça risque de changer un peu, ça risque de se modifier. Donc, avec tout ça, là, l'impermanence de la vie, l'inéluctabilité de la mort, le fait qu'on ne sait pas quand la mort va survenir, le fait que ton intention, ton enthousiasme, ta dévotion, ton aspiration est puissante mais encore fraîche, là, il y a des dangers. Il y a un danger à ce que tu partes maintenant. Et donc, moi, je te donne un conseil, reste ici, maintenant. Reste ici, tu n'as besoin de rien d'autre. Alors, et si jamais tu veux quand même retourner voir ta famille, laisse-moi te donner quand même un conseil. Laisse-moi te donner un conseil. Et donc là, il commence un chant.
민나니 여바 달로시 세 민다니 여다 달로시 그러세 조성도 여바 다르다면서 조보 정보던데 참보자 하이스 겸을 싫어서라 그래서 다창 조바경 zen 바바르도 보투도 생겨서 zen데라 가서 보라 채톤제 초텐제 팽야킹경 사되나 그 둘러기로 그래서 가장 권하는 데 잔다 비타민도 성분을 가라 그러면 그 둘러기로 그 나서 사더라 그래서 네 로바지라 오스트리아 그 딱바라 김도 커피 김이야 통 샤킹가 사되나 커피도 샤킹가 사되라 아샤 샤야 거를 심부를 써라 딱 가서 지금 나는 맹강을 딱그 커피 통좀 그 샤자 좀 어디 그 세야 벗어나 둘러기로 했어 나서 ok. Alors, Milarepa, il lui chante avant que le chasseur. Ah oui, j'ai oublié de dire que le chasseur, il voulait donner des derniers conseils aussi à sa famille, tout ça. Donc, Milarepa lui chante. Avant que tu, éventuellement, par à ta famille, si tu choisis de redescendre, écoute mon chant. Donc, écoute et entends, toi le chasseur. Le tonnerre fait grand bruit, mais est vide, il n'y a rien. Donc le bruit du tonnerre est terrible, mais sans substance. Il n'y a personne qui... C'est énorme. Et quand il est disparu, il n'y a rien. Il n'y a rien finalement. Donc il est terrible, mais en fait il est vide. Il est sans substance, il n'y a rien. Pareil pour l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel se déploie, magnifique, délicat, brillant, etc. Mais quelques instants après, il a disparu. Donc les couleurs de l'arc-en-ciel rayonnent, sont magnifiques, extraordinaires, mais éphémères. Et pareil que le tonnerre, il n'y a rien finalement. Ce monde plaisant où on se délecte de toutes sortes d'activités qui réjouissent les sens, qui réjouissent l'esprit, qui font plaisir, ça n'a rien de plus qu'un simple rêve. C'est plaisant à l'esprit, mais c'est aussi plaisant qu'un rêve, il n'y a rien de plus qu'un simple rêve. Et pourtant, voilà, c'est un simple rêve. Donc toutes les choses qu'on désire, tout ce qui réjouit les sens, les bons goûts, les beaux paysages, les mélodies agréables, les odeurs suaves, magnifiques, et les textures très agréables, tout ça, c'est agréable. Bon, certes, ce n'est rien d'autre qu'un rêve, mais en plus, c'est source de souffrance. C'est source d'attachement. Donc les plaisirs mondains procurent la joie conditionnée, éphémère, fausse, mais en plus sont source de souffrance. Ça ne cause que de la misère. Ah oui, aussi les gens, boire de l'alcool, aller avec des femmes, manger des plats exquis et tout ça, produit de la souffrance. Sur la cause de misère. Ensuite, tout ce qu'on pense stable, solide, notre maison, notre situation, notre corps, je sais pas, nos habits, nos amis, etc., ça se décompose de jour en jour. C'est en pourrissement continu, c'est en décomposition continuelle, et donc ça se détruit de jour en jour, rapidement en plus, très rapidement. Hier, on avait toutes sortes de choses, aujourd'hui, on n'a plus. Donc hier, on avait toutes sortes de possessions, on avait toutes sortes de choses, des biens, un corps en bonne santé, une beauté, tout ça. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Donc voilà la nature même du samsara. Celui qui était vivant l'an dernier, aujourd'hui, il est mort. Il y a la mort. Et les amis, ceux avec qui on s'entend bien, des fois, ça peut se transformer en ennemi, en pire ennemi. Et donc, il y a voilà par rapport ce monde qui est plaisant à l'esprit n'est pourtant qu'un rêve, et les choses désirées qui satisfont les plaisirs sensoriels ne produisent que des souffrances. Il a un ami en Australie, c'est quoi? C'est Hongrie, Autriche, voilà. En Autriche, un ami proche en Autriche qui adorait la bonne chair et tout ça. Il buvait des cafés, il est esthète du café, voilà. Il aimait bien les cafés, toutes sortes de cafés. Il aimait bien la viande. La viande, c'est bon, hein. Et puis un jour, il est tombé malade.
il est à l'hôpital et du jour au lendemain, le lendemain matin, on lui a dit bon bah café et viande c'est fini. C'est fini ou sinon vous êtes fichu. Et donc voilà, les plaisirs sensoriels, là c'est manifeste en l'occurrence, les plaisirs sensoriels produisent la souffrance. Mais 방법 또 어서 진정보 경바 가격체 되랑이 잡아 랑아 무슨 담밀라 진정보 채널로 컨트롤 아야 보제 정보시나 줄을 교바기 그래서 이거 주바 개물어 맞아. 어디 뭐라 다들 내가 배차도 마테나 따파 내 콜라야 고 마체나 따파서나 아니 선을 교바기 그래서 주바신 뭐들아 맞아. 가격체서 맞아. 지그랑이 잡아랑라 그래서 디바 소소잖아 아니 소랑 너게 마도 미잖아 소랑 너게 말해서 요 교고게는 랑고체서 그냥 고게는 랑기 고데 짜시쇼래서 고게서는 미갸는 고게여라 고상마 짜신부 개친부 카신부 경계로 고데 소소 빠는 카치셔도 고데라 이나 저랑나 결혼 고데는 카시 그랬어 지렁이고 저랑나 결혼 고를 그다음 고상마 짜신 거데 이나 결혼 고데 결혼을 가 개친 거랬어 게치함으로 네. 결혼 고데 개친 거랬어 이자도 솔로몬은 이거 아무도 안 알아고 개쳤어 맞아. 차 선물 줄에 강자 차서 라발라 선물 주여래서라 맞아. 선물 주 간에 뚱나 차기를 해서 맞아. 제. 그래 소모치 제나 선물 주여라 네. 간에 뚱나 그 차기를 마도 가자 차 가자면 사야 말해서 지금 맞아. 가실사 네 뚱나 사기 매바도 네 뚱나 서여바도 내려 와마세 그 가래 뚱나 사고요서 저기를 해서라 맞아. 그런 거에는 강한 책이를 알아 아디 자망는 정이 제세 그런 게 남이 개면 부터 처음에는 그냥 싸신 거 나고체 거래서 랑고도 메뚜다 그런 거 같은 거래서 세대미 당뇨도 세대 담이 따고 또 보시로 그래서 저지 저다 시주 짜면 저다가 제가 찍었을 때는 랍초 말해서 그래서 아야 다들 이거 참 말해 뭔가 이게 제님 코랄 펜슨 딱히나 제외 년대 속에나 그 코랄은 영주에서 동안 영주에서 소속에 김이 보토도 속에 때네 땅아 쳐주고서는 말로 그냥 참가 돌아가겠으나 그 제가 참대가서 그 참마다 총망가 주고 내려 어디는 코랄 펜을 그래서 맞아. 남바 때문에 둘러봐 달라만테 두서라 밥대도 선 제대로 되라 치마키스 제대로랑 라마테는 대화에 에네 세치만 기본이기도 해서 맞아. 삼조 집에 둘러봐 다 교체해 둘러봐 또 우여서 그래서 Donc ce qui est bon quoi, les mets délectables deviennent des poisons. Ensuite les grandes discordes se règlent par le regret. Quand on a une grande dispute et tout ça, après on revient à la maison, on regrette de s'être énervé, d'avoir dit certaines choses, de s'être mis en colère, d'avoir gâché la relation, etc. Ça se règle par le regret. Les méfaits, donc à quoi bon avoir de grandes discordes, les méfaits se règlent, les méfaits ne nuisent qu'à leurs auteurs, donc nos actes ont des répercussions certes, mais qui rétroagissent uniquement sur l'agent de l'acte, donc les méfaits ne blessent que leurs auteurs. Ensuite, il faut surveiller sa propre tête au lieu de surveiller la tête des autres, littéralement. Même s'il y a la partie la plus importante du corps, c'est la tête, et donc fais attention à ta propre tête plutôt que de surveiller la tête des autres, littéralement. Ah oui, alors ensuite, quel que soit... Ah oui, en plus il y a l'histoire du doigt. Oui. S'il y a un seul de tes doigts qui est coupé, tu tombes malade. Alors, quel que soit le doigt que tu te coupes, ça fait mal, la souffrance. Et je ne comprenais pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit l'endroit où tu résides de le samsara, il y a la souffrance. C'est ça. Quel que soit le doigt que tu te coupes, quel que soit l'endroit où tu résides, il y a la souffrance, de toute manière. Et donc,
tu ne dois pas tant être un maître de maison que maître de toi-même. Donc c'est pas ta maison que tu dois digérer, mais bien toi-même. C'est pas besoin d'être un maître de maison, sois déjà maître de toi-même. Il faut vraiment que tu t'occupes de toi, maintenant c'est le temps est venu de chercher une protection à quelque sorte, de t'occuper de toi réellement, parce que tu sais pas quand tu vas mourir. Il n'y a aucune permanence. La vie est courte et on ne sait pas quand est-ce que la mort va arriver. Et donc tu périras sûrement très vite. Et donc il n'y a pas de procrastination à avoir. Il n'y a pas de sursis pour la pratique. Il ne faut pas remettre au lendemain. Il n'y a pas de procrastination à avoir pour la pratique. Ça ne convient pas à la pratique, le sursis. Les personnes, les amis et les parents affectueux, tous ceux qui se montrent affectueux dans le samsara, tous ceux qui se montrent affectueux envers toi ordinairement, de manière parfaitement mondaine, profane, en fait, te précipitent dans le samsara. C'est tout ce qu'ils font. Ils te retiennent et même te font tourner, te précipitent dans le samsara. Tous ceux à l'égard de qui tu as de l'attachement et tous ceux qui ont de l'attachement envers toi. Ils te précipitent dans le samsara. Donc maintenant, tout ça là c'est fini. Tu as la chance, le temps est venu. Tu as les circonstances qui se sont réunies et donc le temps est venu de te reposer sur un maître, de t'appuyer sur un lama, de pratiquer la doctrine, puisque c'est le seul moyen qui apparaît, qui est mis à ta disposition pour sortir du samsara, pour t'extraire de la souffrance, c'est le seul moyen. Et donc, le moment est venu, les circonstances sont réunies, il faut pratiquer la noble doctrine. Et donc voilà, c'est ainsi Milarepa chanta, ainsi il chante. 오야 키라고 뭐도장 로진지 말아봐 담배쇼라 귤니 나코 ane sam chinji malabata ane chola sam gyursang resra mama ki sar machimba tishune gombe esa ako kon kimenda putsu sala mandona ta tishune gomja bares nyam juza ke bana jizula pude akola gombi nyam tesi ke was jizuna pul bares tano nyam jule lugi dama tuje zimba ju jejube ta dong nyam ne chitang chelugi dama so ala tuje zeno na se kane shune so da bares 내가 주도 지금 녀대 연단기 고마 깨도 웃어 다 키랑도 연단기 고 토마데 다 깨도 웃어 고쳐도 웃어 아니면서 내룩 딜달 계시 손을 고르서 아니면 지단지로 딜레 쳐버려 손을 내 고르서 버려서 Donc voilà, après le chant de Milarepa, le chasseur Kira Gompo-danger se confie sans réserve, il abandonne toute résistance, il se confie sans réserve à son maître, au dharma, à la pratique de la doctrine. Il ne redescend pas dans sa famille, il reçoit les instructions préliminaires et il pratique, il les met en application, il les médite. Et très promptement, très rapidement, il a des expériences dans sa méditation. Et il se confie à son lama, il dit bon voilà ce qui s'est passé dans ma méditation. Maintenant j'ai besoin de vraies instructions maintenant, de vraies directives. Comment je dois, rentrer dans le chemin, commencer à progresser vraiment sur cette voie, dans la pratique. Donc Milarepa, il lui dit, c'est bien, tu as engendré les premières certitudes, donc tu as eu de bonnes expériences. Les expériences préliminaires, tu les as passées, elles te sont advenues, donc tu as les qualités de base. Donc maintenant, je peux t'instruire un peu plus avant. Et donc voici la manière de sonder son propre esprit, je te l'expose. Donc là il commence un chant. oya da lama tamba temba da soa yina ya to idam khando gombe se kiremya ya sadelgi sam la tamba kina lama tendo kharjo na ne rangi chiola lama gom ne lama de la sola ya tab bare sen lama chicken ala 다 tun제들로 세 징기라고 세 빅바 데바선도 따로 세 내가 냠 더버야 남들 줄라 깨로 세스나 소라 양도 따고 안에 된도 방라서 내가 딱 냠내 잖아 나서 자기가 침묵이 공격했는다 또 생기 공격했는다 근데 곰데 깨알아 가르고 그러시나
개체료 싫어. 근데 당도 소소 따라마데. 근데 도저히 무슨도 돈은 솔로 양다 답 걸어. 아니 대슈라. 근데 내가 나한테는 아니 수조자라 최기 절로에 세기 라마 상만 아니 소자라마라 곰 내 도저히 상로 곰체 그냥 솔로 답 보래. 아 최기 라마데와 최기 절로에 수이나. 수이나. 맞아. 아니 대슈라 내가서 배나 배기 출루잖아. 또 출루 좀 뭐시. 기라마 상만 아니 상게 도저히 무슨도 입에 아니 곰. 아니 내래 아니 지나 지당게 내 택전 대면다 지금 해나야나 세컨다 마야나 세컨다 다 때문에 가지기 라마야나 내 상마야 아니 죽어도 상나 곰. 아니 내가 야야스나 아니 지대인 강나 아니 최승빈이 변나 다 이슈나다 카지나다 아니 힌디나다 다 라마 상마 죽어도 좀 무슨 래 지대인 강나 심자선자 되게 좀 하셔도 최승바르스나 쏘았다 봐이나 근데 규제랑이 샘을 죽네 진랍 죽네 아니 가서 또바데 끼온 그래라 달라마금다 얼마나 쏘았다 방언들이 봐 근데 마셔 나디라마나 가기요 디 앞으로 디라마나 가기 메데 독자르스나 그냥 가서 진랍 죽게 말 거기 직대인이 샘 차상아 장난 차상아 또 차방이 코라 캠체 코라 캠에 유마도 근데 진랍 이야기 장사하면 아디라마나 가기요 디라마나 가기 메세 용이 말해라. 라마나 소아도 어디서 솔라다 그래. 예수 말. Alors, pour les pratiquants du... ah oui, pardon. Donc il lui dit... il commence le chant afin de sonder son propre esprit, pour savoir ce qu'il en est réellement de sa vraie nature. Et il lui dit je rends hommage au lama. Je rends hommage au lama, je vous prie sincèrement, afin que mes expériences et mes réalisations se développent et s'accroissent. Et donc, cette première phrase est très importante. Donc, Milarepa lui introduit tout le texte, tout son chant, ce sont des instructions essentielles pour la pratique. Et donc, au départ, il rend toujours hommage au lama. Et donc il dit, il faut toujours pour les pratiquants, pour ceux qui, si on veut que la méditation naisse, si on veut que les expériences s'accroissent, si on veut progresser dans la pratique, si on veut réellement méditer, il faut toujours, avant tout, disons, visualiser le lama au sommet de sa tête et lui adresser des prières. C'est des prières, je vous prie lama, puissiez-vous me guider sans erreur, puissiez-vous tourner mon esprit vers la pratique, puissiez-vous m'éviter de m'engager sur un chemin erroné. Puissiez-vous... Ah oui, je confesse toutes mes fautes, toutes mes incompréhensions, tous mes défauts, conscients ou inconscients. S'il vous plaît, guidez-moi, menez-moi sur ce chemin. Ne me laissez pas m'égarer sur des voies erronées et tournez mon esprit vers le dharma. Lama. Et donc ensuite, quelle que soit la pratique qu'on effectue, c'est la pratique du Mahamudra, la pratique du Dzogchen, peu importe, il faut visualiser le lama, son lama racine au-dessus de sa tête, et lui adresser des prières, toujours. Donc, et visualiser que c'est très important que son lama racine est indifférencié au Bouddha Vajradhara, ou détenteur de l'inaltérable. On peut dire Dorje Chang, celui qui détient l'inaltérable. Et donc, ou l'inaltérabilité. Et donc, que son lama racine est indifférencié à Dorje Chang. Ensuite, que tous ceux qui nous ont introduits ou tous ceux à qui on a eu un lien, disons tous les professeurs qu'on a eus dans le Dharma, pour le Dharma. Donc tous ceux de qui on a reçu un enseignement, tous les lamas, soit qui nous ont pris et introduits à la doctrine, soit de qui on a reçu un enseignement, on les imagine exactement de la même manière, comme indifférenciés à Dorje Chang, le détenteur de l'inaltérabilité, Bouddha, qui est Bouddha. Donc tous les lamas, on les imagine. Ensuite, au Tibet, il y a les 4 doctrines, les 4 types d'écoles. Quels que soient les enseignements qu'on ait reçus à l'intérieur de quelles que soient les écoles, on imagine que ceux qui nous ont donné cet enseignement sont indifférenciés à Dorje Chang. Et on les visualise également en leur adressant des prières. Ensuite,
maintenant, dans tous les véhicules, on dit le petit véhicule, le grand véhicule, le Hinayana, le Mahayana, il y a différents lamas de qui on a éventuellement pu recevoir des enseignements. On les imagine comme étant indifférenciés à Dorje Chang, comme étant le Bouddha lui-même en personne. Ensuite, on étend un peu la considération et on dit que tous les maîtres, même ceux de qui on n'a pas pu recevoir l'enseignement ou avec lesquels on n'a pas été en contact, et tous les guides en quelque sorte, donc les guides chrétiens, musulmans, hindous, tous les guides, on pense qu'ils ne sont là que pour une seule chose, c'est pour le bonheur des êtres. Ils ne sont là que pour aider les êtres, au minimum à mieux vivre, au mieux à s'extraire même de cette condition-là. Donc ils sont là pour le bien des êtres et on les visualise comme étant une émanation du Bouddha Dorje Chang, comme étant Dorje Chang lui-même. Donc on visualise. Et ça c'est super important. Cet aspect est très important, en tout cas pour ceux qui méditent, hein, le Mahamudra ou les organes, c'est très important parce que ça ouvre un peu leur esprit et ça permet à ce qu'on appelle la bénédiction ou l'influx spirituel de pénétrer. Et là on va pouvoir pratiquer, on va pouvoir méditer correctement. C'est comme ça que ça rentre, en quelque sorte. Parce que sinon, si on est dans... C'est comme ça qu'il faut préparer l'esprit. Parce que sinon, on est dans « Ah, ce maître-là, il est important, celui-là, il est moins important. Ah, moi, mon maître, c'est lui, et les autres, ouais, ça va, mais lui, c'est... » Voilà, on est dans quoi? Ben, voilà, on est dans le samsara. On a un esprit du samsara. Pour pratiquer, il ne faut pas avoir cet esprit du samsara. C'est par définition. Si on veut pratiquer le Mahamudra ou le Dzogchen, il ne faut pas avoir un esprit samsarique. Il ne faut pas avoir un esprit qui est dans l'attrait ou la répulsion, ou dans la préférence, ou dans ceci c'est bien, c'est mieux que ça. Il faut se délester, il faut se défaire complètement, il faut s'extraire de ce genre de pensée, de considération, pour pouvoir pratiquer correctement. Et donc dès lors qu'on considère qu'il y a un maître qui est plus important qu'un autre, et lui il est plus important pour moi qu'un autre, voilà, on est dans la comparaison, on est dans l'attrait, la répulsion, l'attachement, l'aversion. Donc on est dans le samsara, on est dans les considérations parfaitement profanes et mondaines, ce qui nous empêche de pratiquer, ce qui nous empêche d'ouvrir l'esprit pour recevoir l'influx spirituel, la bénédiction, et donc ce qui nous empêche à terme de pratiquer. Ok. Donc, on va peut-être s'arrêter là. C'est la première ligne et les deux premières lignes de Jetsun Milarepa. Il se repose, il adresse toutes ses prières au lama. Donc tout ça, c'était pas dans le texte, hein, tout ce qu'on vient de dire, mais c'est la propre expérience de Kampola. Il la partage avec vous parce qu'il espère que ça pourra vous aider pour votre pratique. Je reviens sur ce que disait Kampola à propos des médicaments qui peuvent altérer la capacité à faire de la pratique, à faire des pratiques. Quelles sont les techniques qui pourraient compenser ces pertes pour les personnes qui ont des traitements lourds, des traitements à vie, comme des épileptiques ou une immunodéficience par exemple? Men zana nyamlen negirelwa. C'est pas, ça nuit pas à la pratique. Ça nuit pas à la pratique. Ça nuit au discernement. Et donc, y a-t-il des techniques, enfin, quelles sont les techniques pour compenser ça? L'instant dit n'est pas shuk sheken, n'est pas didaoli. Pena daibetina ra ina non mampo za ni tapshi carrière di Kada suda mizarang zara zawara nasa chujung de sala injimi zawa keshin bu yamara ra nasa chamba do sa me ma dang liu ma shido ra je chegore chama chang chegora je na dewa na a se ji jong la sang de men gam tu sha de le chi ga ma re sa da me fra za ma chapa de na mara adan chi na za men ge chamba la nu ge du se do na ye la ma da chebo kong kong chu fe re kala mi je be zong re mi je be zong zhen zha mi je be zong san chamba je zang na me ge ah ge ja khare sharan kono chamba zang je ma re allez
그래서 세장 삼아 그런 나도. 이나로 취해 나다 가르는 전부 제자네 하는 아니, 나도. 그저 찍통서 전부 제자네 하는 아, 나도. 이제 배송스 나가 뭐 미성마다 그래 미제배송. 이제 배송스 나도. 나가 뭐 배자 그런 여머로 어디에 설명해야 돼 지고 봐 나도. 아니 슈로 본다 용되는 매뭐 보지한테 다 전부를 균지도 손이다 아고. 전부 야고 되게 뭐도 손으로 아. 제대로도 손으로 맞아. 내가 전부를 균지를 맨데 망보잖아 이나 나서는 미사라는 소리 그지? 공원시 명매체도 따뜻해서 땡으로 하면 맞다나 답이 말아 J'ai. 땡으로 Non mais là on parle pour les, on parlait pour les menus problèmes. S'il y a un insecte qui pique, tout ça c'est l'expérience de quelqu'un. S'il y a un insecte qui nous pique, il ne faut pas tout de suite essayer de guérir le truc tout de suite pour les petits problèmes. Sinon de toute manière il n'y a pas le choix. Si tu as du diabète, quand tu es obligé de prendre des médicaments à vie normalement. Si tu as l'hypertension aussi, sinon tu meurs. On meurt en quelques jours. Voilà, donc il n'y a pas le choix. Là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas d'autres techniques. Il n'y a pas le choix, tout simplement. Sinon, on meurt. Donc, pour les médicaments comme ça, sur le long terme, diabète, toute maladie qui nécessite. Si on ne prend pas le médicament, on meurt, ben là, non. Il n'y a pas, tout simplement pas le choix, il n'y a même pas à réfléchir. Non, il dit que c'est pour tous les petits trucs qui peuvent. On n'a pas besoin de guérir, on devient hypersensible. C'était ça l'idée. On devient hypersensible et donc il ne faut plus qu'il y ait aucun défaut, il ne faut plus qu'il y ait aucun problème dans le corps. Dès qu'il y a un petit problème, il faut tout de suite aller voir un médecin, prendre des médicaments, etc. Il y avait, son lama connaissait quelqu'un qui était devenu un peu amnésique, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais sur le court terme. Donc il se rappelait, on lui disait quelque chose, 5 minutes après il ne s'en rappelait plus du tout. Il disait un truc, 5 minutes après il ne s'en rappelait plus du tout. Aucun souvenir. Donc je ne sais pas comment ça s'appelle, il avait ça. Tu vois ? Et donc, en fait, il disait que il avait eu il était allé à l'hôpital, on lui avait donné plein de médicaments sur plusieurs semaines, et c'est après, quand il était rentré chez lui, qu'il avait eu cette maladie. Il savait qu'il avait ça, il ne pouvait pas faire autrement. Donc on dit que de prendre des médicaments comme ça à tort et à travers, ça nuit à la perspicacité, ça nuit au discernement. Enfin, j'aime pas c'est au rappel, non, ça nuit au rappel. C'est vraiment l'abus qui nuit. Là, quoi ? C'est l'abus. À l'abus. Allez, men mancha di nyangire, men mancha zana denpa nogire. 여기도 레이더 Nogido. Oui. 여기도 생긴 게 Là, ça c'est comme un dicton, et son professeur le répétait aussi, le professeur de Kempo le répétait aussi. Ça nuit au denpa, ça nuit au rappel. 지다 맨데 가서 이제 미지 자고 땡고데 개침을 했다나 상가 좀 된데 있나요? 상가 좀 되면 거야 말에 혼나 뭐 되나 그러나 만나는 나의 도선 나의 쓸 때는 또 운용 맨베게 붙이지 주는라 자다로 쉬 근데 공이 면세 Allez. 근데 내가 상승주 상상 셔라라 근데 결혼 같이 나 나이도 나나 면 상승주 상한 때서 저도 주득이 말라라 근데 상계도 쳐대면 되면 주택이 말라라 아 직발에 의미다 그 멘트에서 이거 면상 섬주상사 이거 마주나 면상 면사디 결혼 하신 적인데 À quel moment là, 아니 야 상계 중에 뭐가 차차네 아니 지랍되는 면도 휴지 거라 어디게 누구 상계 중에 면 갈때 때문에는 마음반 제주도서게 면 땡거래서 하고 하셔도 인지미지 상계 면 땡거래라 Sama comment ça là? Il dit men nasaina, il dit men zagora zagora. 어디 제도 때 상계기 면 땜버래라 Tembare. 상계 전에 면 땜버는 가서 땜거래서 결혼도 하고 줘야지 Il a sans dire men zason. 자 Zason là. Il a men sumjuzonga 상승주상 상계를 떼버라 아니 제도 다 상계를 단다 지나서 결혼할 텐세 둘레진 사고에 둘레진 de la chaîne. 하진 내가 Mais comment ça? 상식는 칼라면 딱 말해서 빼자 상만 돼요 Ah, dis, gelongimi. 결혼 하진 Là, c'est digile là. 아니 Ina. 나랑 매상 숨주성을 째스 콜라라 Ah, malagnon. 나랑 근데 멤버 그 주둥이 말해라라 상계도 그 더이 말했어 아 미드가 그런 가서 직발했어 아니 그 매상 숨주성 하잖아 근데 그 나라 Ah. 슈마트인데 상계기 뭐가 차차는 지나잖아 휴지 Là, c'est là. Le Bouddha lui-même a montré de la manière de faire, c'est-à-dire que
Bon, le Bouddha est le Bouddha, donc il n'y avait pas d'histoire de maladie, tout ça, mais il a manifesté. Il a manifesté une petite maladie, là, il mal un peu là, derrière l'épaule, le bras, il a manifesté ça. Et donc, un médecin expert est venu l'examiner, lui prendre les pouls, tout ça, et lui a prescrit. Il y avait c'est un médicament de 35 plantes. Voilà, un truc avec 35 plantes. Et donc, il y a Devadatta di Sanjegi Punjabi. Sanjegi Noyagi. Allez, il y a Devadatta, un moine du Bouddha Devadatta, qui a dit ah ben moi aussi j'ai mal là, donne-moi ce médicament, demande double portion, une pour moi aussi, comme ça je vais la prendre, je vais les prendre et ça va m'aider. Le Bouddha dit non, on n'est pas pareil, ce médicament pour moi ça peut me faire du bien, pour toi ça te nuira. Et donc le Devadatta dit ben non, on est pareil, pourquoi on n'est pas pareil, on est pareil, donne-moi ce médicament. Donc le Bouddha a pris son médicament pour lui. Il a donné également le même à Devadatta. Et Devadatta, après, il a été très malade. Très, très malade. Et donc, le Bouddha est venu, puis il a posé la main sur la tête. Ça a guéri le poison, ça a guéri sa maladie. En tout cas, par cet épisode, le Bouddha voulait montrer à ses moines que si on est malade, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut prendre des médicaments. Pas de problème. idam khandro gombe se kirim nya saldeb gi sim ta idam gombe ata ne khandro do su gombe ne kirim de ya no saldab gore sim kirim sina ne ta so idam de gomdura ne tambo jangdo de ne tambo o gi tutor de la ta o de la samla ta ne ko la tutor de ne chi asam ane de la ne gol jadon de la domba de ne ombo yo marbo de yo san ane de la tene zubo de yo san ane de la naigen de yo san o de shindo ni yang salta por ese o tene bangilu di idam gi dutu vela. Ensuite, il n'arrête pas continuer les instructions en disant quand tu médites les déités tutélaires, les yidam, les dakini, les yidam, il faut que sans relâche, encore et encore et encore, il faut parfaire la phase de création. Le kierim, la phase de visualisation. Encore et encore et encore. Donc il faut s'entraîner. D'abord on visualise on imagine la présence du yidam, de la divinité tutélaire, au-dessus de soi, au-dessus de sa tête. Et on pense qu'elle est vraiment là. Ensuite, on imagine sa tête. De quelle couleur est sa tête? Blanche, rouge ou bleue, quelle couleur? Ensuite, on visualise son cou, ses épaules, puis tout son corps jusqu'à ses jambes. Dans un troisième temps, on visualise les ornements. Et ça, encore et encore et encore. Il faut s'habituer jusqu'à ce que la visualisation devienne très claire, très vive, présente à l'esprit. Donc ça, c'est un exercice qu'il faut effectuer à de nombreuses reprises. Et lorsqu'on parfait cet exercice, lorsqu'on parachève cet exercice, on est capable, disons, de faire parfaitement la phase de création. Donc le yidam est présent au-dessus de notre tête. Chiwami tabu gombe se namji chame yang sam ta chiwami tabu gombe ta namji chame yang ta nga gadi shiru na sangi shiru na nangi shiru na ta shomba shiru na bonda shiru na sa yang do de samlo tango. Ensuite, quand tu médites l'impermanence de la vie et la mort, l'inéluctabilité de la mort, il faut que tu penses sans relâche continuellement, encore et encore et encore, à l'heure de la mort. Tu dis, quand est-ce que je vais mourir? Est-ce que c'est ce soir? Est-ce que c'est cet après-midi? Est-ce que c'est ce midi? Est-ce que c'est même un peu plus tard, cette nuit?
Et comment ça va se passer? Comment je vais mourir? Comment je vais mourir? Encore et encore et encore. Méditez ça. Comment je vais mourir? Quand est-ce que je vais mourir? Quand je vais mourir? Et là, ça va imprégner ton esprit de l'idée de l'impermanence. Selma. Shin. Gomazo. Ah, Gonda. Selma, ok. J'ai gozo. Selma, gozo. Annie? Also. Allez, Selma Martina, Juptos. Tout ça, alors. Allez, il y a l'histoire d'un pratiquant au Tibet qui avait été envoyé en ermitage, en retraite, par son maître, un peu dans les hauteurs, dans les montagnes. Et donc, il était dans sa grotte. Il fallait qu'il sorte et qu'il rentre des fois de sa grotte. Et donc, chaque fois qu'il rentrait ou qu'il sortait, il y avait un arbre épineux qui bloquait un peu l'entrée de la grotte et qui déchirait chaque fois son vêtement. À chaque fois qu'il sortait et qu'il rentrait, son vêtement s'accrochait dans les ronces, enfin dans les épines, et se déchirait. Donc à chaque fois qu'il rentrait dans sa grotte, il disait « Je vais me relever pour couper un peu cet arbre, couper les branches, tailler les épines, pour plus que ça m'embête. » Il se levait comme ça, il disait « Je vais perdre du temps à faire ça, bon, autant pratiquer. » Quand il sortait, il oubliait complètement de couper. Il sortait faire ce qu'il avait à faire, il oubliait. Et quand il rentrait, ça déchirait à nouveau sa robe et son châle. Et il disait, il faudra bien que je coupe un jour ou l'autre ces épines-là. Il se levait pour couper. Et il se rasseyait et disait, ouais, mais autant méditer, quoi. Autant méditer, je ferai ça plus tard, j'ai pas le temps. La méditation est plus importante que ça. Et plusieurs fois comme ça, il a eu envie de couper les épines et les ronces qui déchiraient sa robe, mais il s'est dit, allez, méditons quand même. Donc, et il a atteint l'accomplissement. Il a atteint l'accomplissement et son maître l'a appelé, l'accompli des épines en quelque sorte. L'accompli qui parce qu'il n'avait pas coupé les épines, avait pensé à l'impermanence et donc il n'y avait rien de plus important que la pratique. Et c'est grâce à ça qu'il a accompli la bouddhéité, qu'il a trouvé l'accomplissement. Donc voilà un peu les résultats, les effets de la méditation sur l'impermanence. On n'a plus le temps de faire autre chose que pratiquer, plus d'intérêt. 어디 지난데 어디 개침벌 나서 다음에 냠내 지고와 Tata. 지단 냠내 지하다 무서워 펜벌 근데 공부 라마 틀고 공부 Ah. 안에 다디지로 다 차게 심는 칸을 좀 어디 상말 나도. 아니 밀로. Ah. 펜도 심어. Il y en a sur l'orgoré, il y en a Jima. Donc là, ça c'est un chant, en quelque sorte le chant final que Milarepa va donner aux chasseurs, c'est l'instruction finale. C'est très important. C'est bien de bien écouter. Parce que là, il y a tout ce qu'il nous faut pour pratiquer le Mahamudra. C'est bien de bien ouvrir nos oreilles, de bien écouter ce qui va suivre. On va le continuer la prochaine fois. Là, on va s'arrêter pour manger. On va continuer la prochaine fois. C'est bien de ne pas vouloir en retirer un savoir intellectuel en le lisant à la maison. Il faut bien l'écouter. Là, il y a tout. Et Kabbalah dit, donc,
faites attention, quoi. Soyez attentifs aux différentes étapes, aux différentes instructions qui ont suivi, qui ont été données et qui vont suivre. Est-ce que, par exemple, ça vous dit qu'on continue peut-être un peu cet après-midi? Ok, on va voir alors. On va finir.